Bonjour à tous, bienvenue encore dans Lecture inspirante Parole divine. Aujourd'hui, nous allons continuer l'explication profonde du psaume 91 qui n'est rien d'autre que le psaume de la protection divine. C'est bien de lire les psaumes dans la Bible, mais il est encore mieux de comprendre comment ces psaumes-là agissent, quelles sont les significations réelles de ces psaumes-là et comment nous pouvons les adapter à notre vie. Nous allons donc continuer l'explication du psaume 91 que nous avons commencé dans une première vidéo dont je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller réécouter, vous approprier, mettre ces mots-là dans votre esprit pour que ces mots-là puissent agir tous les jours pour transformer votre vie. Nous y voilà. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Après donc l'explication des premières lignes, nous allons nous attarder sur les lignes suivantes jusqu'à nous arrêter là où la lecture s'est arrêtée. Ce psaume est très important parce qu'il a un pouvoir protecteur infini. De la même manière que vous plantez des graines dans votre champ ou dans votre jardin et vous attendez qu'elles se transforment en arbre qui donne les fruits, de cette même manière, si vous implantez les paroles de ce psaume 91 dans votre esprit, vous ne tarderez pas à observer, oui, la magnificence de l'Éternel envers vous sous forme de protection, d'élévation divine. Ces mots, ces paroles que vous implantez en lisant ce psaume dans votre esprit croîtront, oui, ils croîtront et prendront toute leur puissance en vous, vous éloignant, bien sûr, de tout sentiment destructeur, oui, tel que la peur, l'inquiétude et de façon indirecte de certaines maladies pour vous permettre de vivre dans la santé, l'abondance, la plénitude et la joie. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Si vous reconnaissez que Dieu est la seule puissance qui vit en vous et que c'est cette même puissance qui gouverne le monde et de surcroît qu'il est le pouvoir infini et unique, et si en plus vous savez et croyez que Dieu vous a créé, qu'il vous aime et qu'il prend toujours soin de vous, même quand vous n'en avez pas conscience, alors l'Éternel Dieu est vraiment votre refuge et votre forteresse. Car, quelle que soit la situation, il vous secourra, toujours parce qu'il sait que vous vous confiez à lui. Et le plus merveilleux dans cette relation personnelle avec votre Dieu, c'est que quand vous en prenez conscience, alors votre foi en lui finit par être votre Seigneur et votre Maître. Et que cette foi en ce être supérieur devient alors la conviction dominante de votre vie.
La suite de ce psaume nous dit que c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ces phrases de ce psaume 91 de la protection divine certifient inévitablement que la prière que vous avez adressée au Tout-Puissant, à votre Dieu en qui vous croyez, a été entendue et exaucée. Vous êtes désormais délivrés de tout mal. Oui, c'est cette garantie infaillible qui dit que vous avez demandé dans votre prière et que ce que vous avez demandé se concrétisera de façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Le filet de l'oiseleur, la peste et ses ravages ne sont pas à prendre toujours au sens littéral, mais peuvent être considérés symboliquement, par exemple, comme des personnes proches ou lointaines qui veulent vous nuire, oui, dans l'ombre, de façon incognito. Ce groupe de mots peut également s'apparenter à du mensonge, à de la tromperie, à de la jalousie d'un proche. Ça peut également être une maladie qui survient brusquement, comme un rhume, une bronchite, sans crier gare. Mais ne vous en faites pas. Vous en êtes désormais délivrés par cette puissance unique. Dieu, lui, vous couvrira de ses plumes et vous trouverez un refuge sous ses ailes. Les ailes ici représentent, bien sûr, symboliquement, la protection divine. Car sachez-le, Dieu n'a ni forme, ni visage, ni silhouette. Dieu est l'Esprit vivant. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Vous ne pouvez ni le voir, ni le toucher. Vous vous connectez à cette puissance unique par la pensée. Allez donc rechercher toujours des pensées spirituelles qui épousent les pensées du Dieu, en imprégnant votre esprit des vérités éternelles contenues dans la Bible et dans d'autres livres spirituels et particulièrement dans ce psaume 91. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu, c'est l'omnipotence, c'est-à-dire la toute-puissance. Où est Dieu, vraiment, là est la vérité. Oui, Dieu a toutes les qualités qu'aucun humain ne peut imaginer. Il est le pouvoir unique. Réalisez votre désir, c'est-à-dire ce qui vous tient le plus à cœur à l'instant même, est la vérité qui vous libérera et qui vous affranchira. Car par exemple, si en ce moment même vous êtes malade, votre désir le plus cher, c'est la santé, c'est de retrouver la santé. C'est votre vérité à l'instant précis. C'est également pareil si vous êtes troublé ou inquiet, ou si vous êtes seul, que vous désirez un compagnon ou une compagne. Là aussi réside votre vérité dans le fait d'avoir un compagnon ou une compagne. Et si vous êtes fidèle à l'unique puissance et que vous vous tournez vers elle par votre pensée et que vous l'appelez à penser, à agir, à réagir à travers vous, vous verrez absolument que sa fidélité est vraiment un bouclier et une cuirasse. Parce que la nature de Dieu, de l'infini, c'est de toujours répondre. Oui, Dieu vous enveloppe de son amour infini qui constitue donc ce bouclier et cette cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. De façon générale, tout ce qui est relatif à la nuit fait peur. La nuit représente l'obscurité, le noir, et la peur représente un amas d'ombre dans votre esprit que rien ne soutient. C'est donc une ombre de l'esprit créée par vos pensées négatives. Oui, les terreurs de la nuit. Le jour, c'est bien évidemment la lumière, la clarté, et la flèche qui vole de jour peut s'apparenter à une difficulté visible à l'œil nu, comme une maladie, un problème conjugal. Un mari, par exemple, qui bat sa femme, une femme qui est infidèle à son époux. Ça peut également être un problème financier ou des difficultés professionnelles. Oui, la peste qui marche dans les ténèbres pourrait faire allusion à des sentiments de colère, de jalousie réprimée que vous ne voulez ou ne pouvez même pas libérer. Les terreurs de la nuit peuvent aussi représenter des sentiments destructeurs que vous ne voyez pas venir, comme par exemple le dénigrement d'autrui, l'envie, la méchanceté gratuite, les commérages logés dans votre esprit et qui vous donnent des idées noires qui ne font que vous détruire à petit feu. La peste qui marche dans les ténèbres pourrait faire allusion à des sentiments de rancœur, de nervosité que vous ressassez à longueur de journée et qui vous maintiennent dans un cercle vicieux qui vous tire vers le bas. Voici les significations profondes de ces lignes de ce psaume que nous avons lu au début de cette vidéo. Mais sachez qu'avec Dieu, tout est possible. Si vous vous imprégnez de la parole de Dieu, ne serait-ce que par les mots contenus dans ce psaume, vous allez détruire 10 000 pensées négatives et vous approprier les pensées spirituelles qui vont vous faire croître, qui vont vous donner la santé, la paix du cœur, qui vont vous donner l'abondance. Nous allons nous arrêter là pour cette explication numéro 2 de ce psaume et continuer une troisième explication dans une troisième vidéo. Nous vous remercions d'avoir écouté entièrement l'explication de ce psaume 91. Nous vous demandons également de la mettre en pratique. Mais avant, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez-la, partagez vos questions, vos réponses, vos suggestions avec notre communauté. N'oublions pas de prier les uns pour les autres. Une fois de plus encore, likez la vidéo, partagez-la. Abonnez-vous surtout à la chaîne pour ne rater aucune des autres vidéos à venir. À très bientôt et que Dieu vous garde sous ses ailes, sa haute protection divine. Merci à tous.